sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Quand te prêcherai la prospérité, je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Shalom. Béni soit le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de prière. Nous avons commencé hier et nous parlons sur la montée en temps de crise. Béni soit le Seigneur pour toi qui as prié après avoir suivi l'intervention de 20 minutes presque de la fois passée, d'hier. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à suivre encore, mais juste après à prier. Et pour ceux qui sont de l'église, ils savent que le temple est ouvert de 9h à 19h. Tu peux venir prier 30 minutes et puis tu repars. Tu peux venir prier 10 minutes, 1 heure et puis tu repars sans t'intéresser à qui que ce soit. Tu pries et puis tu pars. Et demain, nous aurons Sainte Seine et nous avons expliqué que la Sainte Seine, nous allons la faire comme la fois passée. Tu viens à l'église, tu prends ta Sainte Seine, tu communies et puis tu donnes tes offrandes, ta dîme, et puis tu peux repartir ou tu peux rester prier encore 1 heure, mais maximum 20 personnes dans les temples. Plus de 20 personnes, tu attendras ton tour quand ceux qui seront là auront fini de prier. Ça permet à chacun de nous d'avoir la chaleur du temple, d'être en prière aussi, mais à la maison prie, tu peux dormir par terre, invoquer le Seigneur, pour que cette crise ne t'emporte pas. Et même s'il y a une autre crise après celle-ci, qu'elle ne t'emporte pas. Nous avons introduit hier et nous avons parlé sur Exode chapitre 8, que je voudrais relire rapidement, versets 16 à 19 seulement, que je veux relire maintenant. Exode 8, 16 à 19. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. C'est notre texte de base qui nous montre dans une situation de crise, l'Égypte est en train de sombrer. Mais pendant que l'Égypte est en train de sombrer, il y a un peuple qui reste fort. Il y a un peuple qui reste debout. Il y a un peuple qui continue à monter. Il y a un peuple qui continue d'ailleurs à produire. Il y a un peuple qui continue à vivre normalement au milieu de cette crise-là. Et nous avons dit c'est possible avec Dieu, au milieu d'une crise, de tenir et de continuer à avancer. Nous avons défini la crise, nous avons donné 5 vérités sur la crise. Tu peux revoir ça sur notre chaîne YouTube, extension Miracle Kassapa TV, et tu peux retrouver cela et tu peux nous suivre et comprendre où est-ce que nous allons. Mais aujourd'hui, que faire pour monter en temps de crise? Que faire pour monter en temps de crise? Ce que toi et moi, nous devons faire. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Et petit à petit, ça va nous conduire vers une crise économique. Déjà, pour ceux qui sont avisés, quand nous regardons les bourses et tout ça, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui sont en train d'être ébranlées. Mais que faire en temps de crise? Première chose que je voudrais qu'on voie aujourd'hui, sur laquelle nous allons prier aujourd'hui, rappelle-toi que nous continuons à dire au Seigneur, garde-nous au milieu de cette crise. Que là où les autres sombrent, que nous ne puissions pas sombrer. Et c'est possible, frères et sœurs, parce que Dieu est le seul sur qui nous pouvons nous appuyer. Que faire? Première chose. La première chose, c'est il faut avoir avec soi celui qui connaît toutes choses. Avoir avec soi celui qui connaît
toutes choses. Comment je peux monter en temps de crise? Comment je peux résister? Comment je peux tenir? Comment je peux progresser? Comment moi je peux rester debout pendant que les autres sont en train de tomber? Il faut avoir avec soi celui-là qui connaît toutes choses. Quand je dis qu'il connaît toutes choses, il connaît les débuts des choses, il connaît le déroulement des choses, mais il connaît aussi la fin des choses. Laisse-moi te dire la vérité. Pendant que toi et moi nous nous posons la question comment cette crise va se terminer, Dieu connaît la fin de la crise. L'humain peut travailler à commencer une crise parce qu'une crise a plusieurs origines. Une crise peut être d'une origine humaine. C'est l'humain qui veut que la crise arrive, volontairement ou involontairement. Une crise peut être vraiment un travail du monde des ténèbres. Les ténèbres travaillent à amener la crise. Quel que soit tous les sens, toutes les origines, je veux que tu saches ceci. Celui qui démarre la crise ne sait pas toujours exactement comment elle va se terminer. Pas toujours. Comment, quand, il ne sait pas. Si je suis un être humain, je décide de mettre la terre dans la crise. Je manipule certaines données et en les manipulant, je me dis, par calcul de probabilité, telle chose peut arriver, telle chose sur tel continent peut arriver, telle chose sur tel continent peut arriver, telle chose sur le continent africain peut arriver. Je calcule, je fais des probabilités, je fais des projections, mais la fin de la crise, je ne la contrôle pas. C'est là que j'aime Dieu. Il sait le début et il connaît la fin. C'est pourquoi la Bible l'appelle Alpha Oméga. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je te le présente comme Seigneur et Sauveur. Il est l'Alpha, l'Oméga. Il connaît les débuts, il connaît aussi la fin des choses. C'est pourquoi il faut l'avoir. Avoir avec soi celui qui connaît les choses te rassure de rester, de demeurer ferme et inébranlable dans une crise. Te rassure de rester debout. Israël, quelle était sa force? Pendant que l'Égypte était secouée par une crise multidimensionnelle, Israël avait Dieu. Israël était avec Dieu. Dieu dit à Pharaon, et tu sauras que je suis au milieu de ce pays. La force d'Israël, c'est lequel? Israël a Dieu. Israël a avec lui celui qui connaît les débuts des choses et celui qui connaît la fin des choses. Avec qui tu es? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans les vérités de la crise nous montre nos faiblesses, nos défaillances, nos limites. Avec qui veux-tu être? Si ce n'est qu'avec celui-là qui est illimité. Ma soeur bien-aimée, toi qui m'écoutes, rassure-toi que tu es avec celui qui connaît toutes choses, qui connaît leur début, qui connaît leur déroulement et qui connaît leur fin. Mais je ne peux pas prétendre l'avoir avec moi sans appliquer ces 4 choses. Si je dis que j'ai Dieu, je suis du côté de Dieu, je suis avec Dieu, je ne peux pas l'avoir sans appliquer ces 4 choses. La première des choses que je dois appliquer, qui reste fondamentale et importante, même au milieu d'une crise, c'est la prière. La prière. Je sais, il y en a qui s'élèvent contre, il y a des voix qui s'élèvent contre la prière. Il ne faut que prier, il ne faut que prier. La prière finalement, la prière. Frère, soeur, laisse-moi te dire ceci. Il y a des choses qui peuvent échouer, mais la prière n'échoue jamais. Non. Tu peux te lever, parler, dire tout ce que tu veux. La prière n'échoue jamais. L'apôtre Jacques fait une prescription de la vie. Jacques chapitre 5, verset 13. L'apôtre Jacques dit ceci. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Prescription. Et le temps de crise, c'est un temps de souffrance. Ce n'est pas toujours un temps aisé. C'est un temps de secousse où les valeurs sont renversées. C'est un temps de secousse où les fondements sont renversés. C'est un temps de secousse où la souffrance est en train de faire des ravages. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Je ne peux pas prétendre avoir Dieu sans prier. Est-ce que tu pries? Aujourd'hui, dans ce moment de crise, on nous a amenés dans des confinements et tout ça. Jusqu'avant-hier, nous étions en confinement. Est-ce que tu pries? Le Seigneur veut que pendant ce moment, toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes de prière.
que nous passions du temps dans sa présence, à l'invoquer, à le chercher. Est-ce que tu pries? Comment monter dans un moment de crise? Il y a des principes spirituels qui restent immuables, qui restent incontestables. Et l'un des principes, c'est la prière. Est-ce que tu pries? Et si tu pries combien de temps? Et quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Tu te plains, tu murmures. Prie, frère. Et c'est pourquoi nous sommes en train de prier. Et le mois de mai commence aujourd'hui. Nous voulons prier, le consacrer à Dieu, demander à Dieu d'être au contrôle de toutes choses. De nous faire grâce. 5e mois de l'année 2020. Qu'il nous fasse grâce et que chacun de nous puisse s'en sortir. Si quelqu'un a sombré au mois d'avril, au courant de ce mois de mai, qu'il se relève au nom de Jésus. Prie. Arrête de philosopher. Tu philosophes trop. Tu réfléchis trop. Prie. Deuxième chose, je ne peux pas prétendre l'avoir avec moi si je ne médite pas sa parole. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est la méditation de la parole. Frères et sœurs, la parole ou les écritures ou le livre ou le Saint-Livre, pour nous enfants de Dieu, c'est une source d'information et de formation. Et la méditation travaille à toucher et à transformer nos pensées. Lire, oui, mais dicter tous aux pensées. Et laisse-moi te dire ceci, l'une des armes terribles de l'ennemi pendant un moment de crise et dans le monde d'aujourd'hui, c'est toucher aux pensées de l'être humain. Et le livre est clair, l'homme est tel sont ses pensées. Et le diable travaille tous les jours à toucher aux pensées des humains et à créer la peur. Si toi et moi nous ne méditons pas la parole, si toi et moi nous ne nous mettons pas devant les Écritures, eh bien nous allons sombrer dans des pensées terribles, vivre dans la peur et nous laisser engloutir par la crise. Comment sont tes pensées pendant cette période? À quoi penses-tu pendant cette période? Nous trouvons, nous les chrétiens, en train de trembler. Les païens tremblent, les chrétiens tremblent. Les païens parlent négativement, les chrétiens parlent négativement. Les païens disent tout à coup foi, les chrétiens disent aussi tout à coup foi. Quelles sont tes pensées pendant ce temps? Tes pensées sont en train de vaciller, bouger. À cause de quoi? Des informations que tu es en train de puiser, que l'ennemi a choisi de mettre à ta disposition. Oh, je vais prendre un exemple. On a choisi de nous dire combien de cas de mort nous avons tous les jours. Combien de cas de mort? Combien de décès nous avons tous les jours? Combien de nouveaux cas nous avons tous les jours? Mais on a choisi expressément de nous cacher combien de guérisons. Pourquoi? Penser. On veut toucher, atteindre les pensées de chacun d'entre nous. Afin de nous montrer que c'est impossible de guérir. C'est impossible de nous en sortir. Et même que le nombre de décès soit toujours supérieur au nombre de guérisons. Et on fait passer un message dans nos pensées que c'est impossible. Nous n'allons pas nous en sortir. Nous sommes finis. Je crois qu'à la crise en Égypte, les Égyptiens pouvaient crier à la fin du monde. C'était tellement dur qu'ils pouvaient penser que c'était terminé. Les pensées. Tu veux t'en sortir? Médite la parole de Dieu. Sois en contact avec le livre. Sois en contact avec les Écritures. Josué chapitre 1er verset 8. Dieu parle à Josué de la méditation. Médite-la jour et nuit. Pourquoi? Pour que tu réussisses dans ce que tu entreprendras. Quand? Que ce soit pendant la crise, que ce soit en dehors de crise. Si tu médites la parole de Dieu, si tu es en face, tu t'exposes aux Écritures, tu dois réussir. Ça touche tes pensées, ça touche ta manière de penser et ça te détache de la peur. Frères et sœurs, lisons
la parole. Troisième chose, je ne peux pas prétendre l'avoir si j'arrête de continuer ou j'arrête mes sacrifices. J'y arrive. Je ne peux pas dire que j'ai Dieu et que je ne peux pas offrir à Dieu, ni lui donner mes offrandes, ni lui donner mes dîmes. Troisième chose, les offrandes et les dîmes. Vous savez, frères et sœurs, pendant la crise, le diable vient nous montrer et nous faire croire que nous n'avons rien et que nous ne pouvons rien donner. Aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, avec toutes ces mesures et confinements et tout ça, combien de gens donnent leurs dîmes? Combien de gens leur donnent leurs offrandes? Il y en a qui sont là qu'à pleurnicher. Je n'ai rien, je ne peux pas. Tout ce que j'ai, ça ne suffit pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Évidemment, le diable se frotte les mains. Il dit, waouh, j'ai réussi mon coup. Je ne peux pas avoir Dieu et ne pas lui offrir. Je ne peux pas prétendre être avec lui et ne pas lui offrir. Dieu n'a pas dit, offre-moi quand tout va bien. Il n'a pas dit, amène ta dîme quand tout va bien. Non, il a dit, l'offrande, la dîme, la maison du trésor. Qui est crise ou pas, je dois continuer à offrir. Et d'ailleurs, frère, je crois que nous allons le voir par la suite ou demain. D'ailleurs, c'est un moment de crise que ce que nous faisons pour Dieu est tellement agréable devant lui qu'il se lève et qu'il agit pour nous faire monter pendant que les autres sont en train de sombrer. S'il te plaît, n'oublie pas tes offrandes, n'oublie pas ta dîme, parce que Dieu continue à être là. Dieu n'est pas mort. Dieu n'essaie pas de déplacer. Dieu n'a pas fui. Tu veux qu'il te distingue. Tu veux qu'il te fasse monter. Tu veux qu'au milieu de cette crise, tu tiennes toujours debout tes offrandes et tes dîmes. Et dernière chose, sur les 4 choses, dernière chose, c'est de rechercher la direction du Seigneur. Rechercher sa direction. Au milieu de la crise, nous pensons à beaucoup de choses, nous calculons beaucoup de choses, nous entrevoyons beaucoup de choses. Mais quelle est la pensée de Dieu? Est-ce que tu l'as recherché? Est-ce que tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, que dois-je faire? Comment dois-je me comporter? Rechercher sa direction. Nous connaissons tous l'histoire de 1 Samuel 30. David est au milieu d'une crise. On a détruit sa ville. On a tout emporté. Il avait le droit de se dire, ok, comme ils ont tout emporté, je me lève et je vais me battre pour récupérer. C'est une crise. Tout le monde pleure. Tout le monde n'a plus de force. Mais qu'est-ce que David fait? Il s'arrête. Il demande les fautes. Il consulta l'Éternel. Au milieu d'une crise, apprenons à consulter Dieu. Parce que déjà la crise nous montre nos défaillances, nous montre nos limites, nous montre nos faiblesses. Alors pourquoi nous allons continuer dans le même sens? Arrêtons-nous un moment, recourons au Seigneur, demandons sa direction. Demandons au Seigneur de nous conduire et de nous diriger. Ça nous permettra de rester debout dans la crise. Et Dieu a dit à David, tu peux le poursuivre, tu vas récupérer. Il a poursuivi, il a récupéré. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as cherché sa direction? Ton business est en train de bouger à cause de cette crise. As-tu dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ton travail est en train de battre de l'aile. As-tu dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier. Nous allons arrêter là. Après ceci, je veux que tu pries pour le mois de mai. Demandons au Seigneur d'être avec toi. Mais demandons à Dieu de te donner la force, la capacité de ne pas trembler, mais de rester connecté à lui. Le problème, c'est la source à laquelle tu es connecté. Ça semble simple, mais c'est très important. Je veux que nous puissions prier ensemble. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Être avec toi, avoir toi de notre côté. Ce n'est pas seulement le dire dans la bouche, mais il y a des choses à faire. La prière, la méditation, les offrandes, les sacrifices, les dîmes. Mais aussi, Seigneur Dieu, la recherche de ta direction. Oh Dieu, illumine les yeux de nos cœurs. Aide chacun de nous à rester attaché à toi.
Et chacun de nous, pendant ce moment, à être un véritable homme de prière. Pas devant les êtres humains, mais même en cassette chez lui. Qu'il prie. Et chacun de nous, Seigneur, à méditer ta parole, à s'exposer aux Écritures, à rechercher ta présence, mais à ne pas arrêter avec les dîmes et les offrandes. Car cela est la ruse du diable, afin de nous fragiliser pour que nous puissions tomber comme tout le monde. Bénissons le mois de mai, ce mois dans lequel tu nous appelles à la prière, tu nous appelles au sacrifice, tu nous appelles, oh Dieu, à compter sur toi. Nous le bénissons, que ta grâce soit de notre côté. Nous faisons confiance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté pour demain. Au nom de Jésus. Amen.